Nouvelle vidéo et cette fois on va pas voir l'écriture, on va voir la lecture en étant malvoyant ou en cécité partielle quand on vous apprend jamais le braille. Vous allez voir, c'est toute une technique. Pour ça, on va faire comme d'hab, on va prendre notre ardoise, une craie, et vous allez voir, c'est assez simple. Je vais faire un exemple tout bête pour que vous compreniez en fait la différence. Alors là, je vais m'amuser à faire un boa, voilà, et je vais faire une forme aléatoire. On avance totalement, hein. C'est pour vous donner un exemple. Donc pour vous, ça c'est un A, et moi je perçois ça. Sauf que moi, j'ai appris un truc tout bête, c'est que ça, je suis pas sûre que c'est bon, mais c'est pas grave. Ceci, et j'ai fait ça pour toutes les lettres. Donc en fait, chaque forme bizarre que je vois, je l'associe à une lettre de l'alphabet classique. Et du coup, quand je vois les formes bizarres, je les agglutine et ça me donne des mots. Ah, je vous l'ai dit, le cours il est pas non plus hyper ouf, hein. C'est pas non plus... je sors pas des liasses de 500 € de... hein. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Je cherche pas. Pour vous montrer à peu près la police d'écriture que moi j'utilise, on va utiliser la Kindle. Vous voyez comment c'est écrit? Et en fait, je peux même le... Vous voyez, si vraiment je veux être confortable, je les mets en 14. Voilà. Donc ça me donne ça, et là je peux lire de manière confortable sans... Oula, sans utiliser. Ouais. Sans utiliser cette technique justement. Oui, il y a du trafic dehors. Alors, du coup, forcément, ça me grossit énormément le livre, hein. Là, on est sur Le Roi Lear, pardon. Donc, c'est du Shakespeare. Ben, clairement, là, je suis à 2700, une page. Là, je suis à 124. Ouais. Alors, au niveau du clavier, c'est encore trop petit, mais moi, après, c'est pas dérangeant dans le sens où mon clavier de PC, mon clavier de téléphone et mon clavier de tablette, je les ai enregistrés. Par contre, ce qui est galère, c'est que quand je change d'appareil, pas trop téléphone parce que ça bouge pas des masses, mais par contre PC oui, mon ancien n'avait pas la même config exacte de certaines touches. Du coup j'ai galéré pendant plusieurs mois, mais maintenant c'est ok. C'est toute une technique de mémorisation. Alors au niveau des outils pour la lecture, bah il y a VoiceOver. Donc c'est une application, alors moi ça rame sur mon téléphone, voilà. Donc, je peux pas l'utiliser. Mais en gros vous touchez votre écran et ça vous lit exactement ce que c'est. Donc je sais pas, je clique là, imaginons, ça va me dire bouton accueil ou accueil, galerie, YouTube, etc. Donc bah, ça évite de lire. C'est beaucoup utilisé par entre guillemets les aveugles, mais c'est aussi utilisé par des malvoyants. C'est juste qu'on est beaucoup moins représenté. Oui, oui c'est un fait. Enfin voilà. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi, donc c'est des lunettes, et il y a des petits capteurs sur les côtés. Alors ça coûte très cher, ça coûte 3 à 5 000 € je crois. Et en gros vous les mettez, et il y a des capteurs très spécifiques qui voient à peu près où va votre œil. Enfin il va pas à peu près, il voit où il va. Ça c'est moi qui vois à peu près. Et en gros, j'espère il va regarder un objet, et il va se dire poubelle, feu rouge, passage piéton, trottoir. Et pareil pour les codes barres. Donc il va vous lire par exemple les codes derrière, les prix, voilà, donc ça évite de prendre les étiquettes ou autre. Oui, moi je les arrache les étiquettes dans les rayons, je les prends, je regarde, je les remets, voilà. Enfin bref, ça retire pas mal de choses par rapport, ça compense énormément quoi. Mais c'est pas donné à tout le monde, d'ailleurs comme le matériel. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et moi je fais partie de ceux qui n'en ont pas. Mais bon, pas grave. L'important c'est de compenser.